Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer le jeu de l'octobre, le jeu de l'horreur, Forbidden Siren. La dernière fois, on avait fait plein de trucs. On avait trouvé un objectif secondaire avec Rissa, on avait trouvé deux objectifs secondaires en fait. La dernière fois, on avait complété un objectif secondaire et trouvé un autre avec Rissa, au prix de beaucoup de détermination. On avait terminé un épisode avec Tamon et on avait débloqué un objectif secondaire supposé avec Kay. Le, le cadenas super cryptique là. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir comment est-ce que j'aurais dû faire cet objectif secondaire là avec ce que Kay m'a débloqué. Et ensuite, on va essayer de débloquer un nouvel épisode. Go, 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 go. Mais d'abord, je m'étais dit on allait regarder des archives parce qu'on a trouvé pas mal d'archives dernièrement. Bulletin de la communauté d'Anouda, édition juillet 2003, ok. Le 3 juillet, l'association des brasseurs d'Anouda a organisé le 33e tournoi de dégustation de saké d'Anouda au centre communautaire d'Anouda. L'officier de police Tetsuo Ishida a remporté la compétition de buvage de saké. Ok, un médaillon ancien en argent oxydé. Une gravure élaborée d'une croix de mana en orne le centre. Bien que le médaillon soit très usé, on arrive à distinguer le nom Takeshi, comme j'avais compris. Les Takeshi, comment ils sont connus et comment ils sont importants en fait. Parchemin décoratif. Artiste inconnu. Date inconnue. Une peinture représentant le mouron de minuit et les personnes rassemblées autour d'une masse d'eau rouge. Ah ah, une masse d'eau rouge, dites-vous. C'est intéressant. Information de la mairie d'Anouda Keimakino. Ok, bon, on va regarder ça aussi. Information de la mairie d'Anouda. Publication juillet 1976. Décret d'agencement des terrains, hein. À partir d'août 1978, les zones d'Arato et de Arayadori sont rebaptisées comme suit. Arato, Arato supérieur, 1 à 4. Arayadori, Arato inférieur, 1 à 3. D'accord. Il me semble que Arayadori, du coup, qu'on regarde dans les cartes, ça reste Arayadori, en fait. Ok, journal d'un villageois. Akira Shimura. 2 juin 1996. Personne n'a compris la vraie nature de cette femme. C'est un monstre. Elle surveille le village depuis des années, et elle ne vieillit pas. Elle va mener le village à sa perte, j'en ai la certitude. Umigeri, dans une cérémonie datant d'une époque ancienne, les participants qui s'étaient immergés dans les eaux de la rivière Mana, le dernier jour de l'année lunaire, reviennent sur la terre ferme à l'aube de la nouvelle année. Ils sont considérés comme ayant reçu des bénédictions des dieux et ayant été lavés des péchés de l'autre monde, et ils sont fêtés par les villageois à leur retour. Ouais, je sais pas, je veux dire, le principe a l'air d'être resté le même, mais je suis pas sûr que le résultat le soit par contre. Origine du sanctuaire de Mizu Iruko. Dieu Iruko. Un jour, un jeune garçon venu prendre de l'eau à la source vit apparaître un triton devant lui. Lorsque l'enfant lui demanda son nom, le triton répondit « Oh, je suis le dieu Iruko. Prends cette eau et fais-en du vin et de la nourriture, puis apporte-les-moi. » Le garçon raconta son histoire aux villageois, et ils firent ce que le dieu avait demandé. Ils construisirent un sanctuaire et lui firent de nombreuses offrandes. Iruko est le premier enfant des dieux Izanagi et Izanami. Mais comme il était né avec une difformité, ses parents construisirent une embarcation de roseaux,
le placèrent dedans et le laissèrent dériver sur l'océan. Des légendes racontant l'arrivée d'Iruko avec la marée existent un peu partout dans le pays. Mais il n'y a qu'à Anuda que l'on raconte qu'il est apparu dans une source. Aham! Encore une fois, c'est intéressant. Gazette de Mizumi, 31 juillet 1976. Il y a tout qui date de 1976. Hein. Je suis en train de me rendre compte. Alors qu'on est censé être en 2003, là. Un truc comme ça, en tout cas. Des colonnes lumineuses aperçues à Anuda. Ah ouais? Dans les premières heures du 30 juillet, de mystérieuses colonnes de lumière ont été aperçues dans le ciel au-dessus des vannes de la rivière Mana. On pense qu'il s'agit d'un phénomène météorologique connu sous le nom de colonne lumineuse ou colonne solaire, dû à la réflexion de la lumière dans des cristaux de glace dans l'atmosphère. Okidoki. C'est intéressant. Je comprends rien, mais c'est intéressant. Ok, carte d'emprunt de la bibliothèque de l'école primaire d'Anuda. Étagère numéro 386. Conte folklorique d'Anuda. Dernier emprunt, Mamiko Yoshikawa. Bibliothèque de l'école primaire d'Anuda. Le reste est illisible. Carte d'étudiante de Yoriko Ano. Carte d'étudiante, université de Josei, la même université que Tamon, forcément, vu que c'est son élève. Matière principale, département d'anthropologie culturelle, folklorique, faculté de lettres, Yoriko Ano, 25 juin 81. Je certifie par le présent document que la personne susmentionnée étudie dans cette institution. Le président de l'université Josei. De Josei, ok. Guide le livre de délivrance, le grand serpent. Puis là, on l'a pas fait. Une série d'écrits provenant d'Anuda. Ce volume raconte l'histoire d'un gigantesque serpent de mer. Le grand serpent, ô toi qui règnes dans les profondeurs immenses et sombres de la mer, toi qui es l'incarnation du chaos et du conflit, un seul coup porté avec ton immense et puissante queue créera un éclair qui envahira même les cieux. Ça serait lui l'origine des colonnes de lumière, peut-être? En tout cas pour eux, sûrement. Graffiti découvert sur le mur de l'hôpital, Tamon Takeshi. Il a dû être dessiné par un des patients. Il représente des yeux innombrables barrés. L'image dégage une aura manifeste de folie et également une terreur sanglante. Glaçante. Une terreur glaçante. Ok. Bon, ben, je suis bien content d'avoir lu tout ça parce qu'on en avait récolté pas mal dernièrement. Hein. Alors, on va reprendre. Et je vais commencer par voir comment j'étais censé le faire, mon deuxième objectif. Avec Miyata. C'est bien celui-là. Hein. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Miyata regarde avec stupeur des bâtiments d'une autre époque quand la sœur jumelle de Mina, Risa, l'implore de l'aider. Désespérée, Risa l'interroge pour savoir où se trouve Mina. Moi aussi, je cherche Mina. Allons à l'hôpital ensemble. D'accord. Ouais, sauf que on va pas aller à l'hôpital ensemble, en fait. On va essayer de trouver la carte de Kyoya. Alors. Le congélateur fonctionne. Je peux ouvrir le congélateur grâce à Kei Makino de la dernière fois. Et j'ai le gant de toilette congelé, ben je peux le ramasser. Voilà. Et avec mon gant de toilette congelé, qu'est-ce que je fais? Placer le gant. Le gant gelé est placé à l'intérieur.
Ranger la tirelire. Je vais mettre la tirelire sur le gant. Placer la tirelire au-dessus du gant de toilette gelé. Ok. Mais ça va m'aider. En fait, je crois savoir ce que le jeu est en train de me faire faire là. Je crois avoir compris. Dommage. Mais j'ai compris. J'ai compris, je crois avoir compris ce qu'il fallait que je fasse. Je place le gant. Et je range la tirelire. Une tirelire a été placée au-dessus du gant de toilette gelé. Ok, moi j'attends que le truc qui... que la tirelire elle tombe, mais la tirelire elle tombera pas, hein. Il faut que j'attende combien de temps? Mais... Bon bah voilà, c'est comme ça que j'étais censé faire en fait. Parce que du coup, comme le policier il voit personne dans le bâtiment à côté, bah, il sort pour aller voir ce qui se passe. Et il est plus là quand je rentre par l'autre entrée en fait. Donc c'était comme ça que j'étais censé le faire à la base. J'ai vraiment eu de la chance hein, quand je l'ai fait moi. Ok, on va essayer de compléter un deuxième objectif. Ok, j'en ai un ici, du coup, qui est Tomoko Maeda, un des derniers trucs qu'on a fait. Bon, du coup, on en a un ici, et je savais que j'avais débloqué, en fait, en trouvant la petite clé au tout début. Donc, ben, go, 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 hein. Hironotsuka, sanctuaire de Mizu Iruko. Jour 1, 17h54. Assise, les genoux contre la poitrine.
Tomoko Maeda est recroquevillée sur elle-même dans le sanctuaire obscur. On entend des coups de fusil au loin. Tremblante de peur, Tomoko arrête de sangloter et se décide « Je vais y arriver !» Ouais, c'est un des premiers objectifs secondaires que j'ai chopé, celui-là. Et il m'avait beaucoup servi, d'ailleurs, pour terminer l'épisode de base, en fait. Maman, j'ai peur. Objectif mission 1, s'échapper de Hirunotsuka. Objectif mission 2, s'échapper de Hirunotsuka en 1 minute et 55 secondes. Un deuxième! Je savais pas qu'il y en avait plusieurs, je suis tellement content. Ok, alors, je me souviens que du coup, il faut que j'attende un petit peu avant de pouvoir sortir. Ensuite, je jette les pièces. Je sonne la cloche. Je me casse. Et j'attends un peu. Ok, c'était pas prévu du tout. Est-ce que le fusil, il est passé déjà? Ouais, le fusil, il est passé. Je vais à la voiture, je vais à la voiture, je vais à la voiture. Dommage. Ok, y a combien de gens qui vont monter comme ça? Je demande ça pour une amie. J'étais déjà à 56 secondes. Hein. Si j'attends que tout le monde monte, ça va me monter dans la minute. Hein. Donc j'ai qu'à jeter les pièces directes en fait. Et sonner direct aussi. Comme ça, je vais pouvoir attendre que tout le monde monte. D'accord, ok, bon. On fait un petit tour, on fait un petit tour. Voilà, on fait un petit tour. On essaye de passer... On essaie de passer le... Voilà, hop. L'autre, elle va arriver aussi, mais je vais essayer de passer. Ah mince, mince. Voilà. Hop, on monte dans la voiture. Le problème, c'est qu'ils vont sûrement être là encore. La clé est toujours dans le contact et il y a une série de boutons compliqués. Ok. Elle était pas dans le contact, la clé, quand on était avec Kay, pourtant. Mince. Voilà, bon. Mon problème, c'est qu'il va peut-être falloir que j'attende qu'elle arrive, elle aussi, en fait. Donc, il va falloir que je... Ok, je vais réessayer un coup. Celui-là, il est carrément faisable. Hein. Je veux dire, l'autre, il était faisable aussi, mais j'ai pris un peu de temps. Celui-là, je pense que je vais prendre moins de temps. Déjà, peut-être que fermer ma torche, ça va m'aider. 9.
Je vais essayer de sonner avant de jeter les pièces. Ça me fera peut-être gagner une seconde ou deux. En tout cas, ça m'a fait gagner qui m'a pas vu cette fois. Parce que là, il y a le gun, mais il n'y a pas le... Ok, ils y sont tous les deux, mais je suis à 1,14. Je sais pas si je vais y arriver, là. Franchement, j'ai un peu trop traîné, là. Ok, viens vite, 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 que je puisse courir, que je puisse courir. Viens, 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 voilà. Ouais, ouais, c'est... Ok, donc... J'ai pas tant de ça, j'ai pas tant que ça, hein. Encore une fois, là, j'avais le bon bout, hein. Ok, donc... Alors... Celui des deux qu'il faut que j'ai, c'est surtout le deuxième, en fait. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'il faut que j'ai. Celui-là, il faut que j'attende qu'il soit bien haut, bien haut, bien haut, et après je peux y aller. Ah, ok, si je me gourde... Allez, je suis à 21, je suis pas beaucoup mieux qu'avant. Il faut encore que je rogne sur un peu, mais je vais rogner sur quoi, du coup? Et je comprends beaucoup mieux pourquoi le fait de pouvoir jeter les pièces, ça fait partie de l'objectif 2, parce qu'en 1 minute 55, c'est impossible, sinon. C'est absolument impossible.
Ok, peut-être que cette fois ça va le faire. 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 Ouais, ça l'a fait. J'ai réussi à renier mes 5 secondes. Clinique de Miyata, salle 1, jour 2. Minuit et quart. Docteur Miyata, il devrait être là maintenant. Il n'est parfois pas très raisonnable. Peut-être. J'avais pas compris ça, moi, toutes les fois où du coup je l'ai esquivé et j'ai eu peur d'elle. Elle voulait juste faire un câlin. Je savais pas, moi, qu'elle voulait juste faire un câlin. Reiko Takato, ok. Je viens juste de rêver de Miyako. Miyako, est-ce qu'elle vit avec ta tante? Non, elle est seule. Elle m'a dit qu'elle se sentait seule et aussi qu'elle serait ma sœur. Elle a toujours un chien blanc avec elle. Qui est-elle alors? C'est un secret. Je ne peux pas parler de Miyako. Vous êtes la seule à qui je l'ai dit, mademoiselle Takato. Ne le dites pas à Tati, n'est-ce pas? C'est promis? C'est promis. Alors c'est ta sœur secrète? Et si je devenais... si je devenais ta mère? Megumi? L'hebdomadaire Shintokumaru a été ajouté aux archives. Ok, objectif de la mission. Aider Harumi Yomoda à s'enfuir de Kaluwari. Ok. Objectif, passer à la clôture d'acier. Ok, donc on a quand même des informations. Alors, la petite fille aveugle avec son chien, c'est censé être la sœur secrète de Harumi. Mais du coup, il faut pas que Reiko elle dise à sa tata, du coup, vu qu'apparemment ses parents ils sont plus là, que mais si c'est c'est Tomoko, les parents ils sont encore là. Harumi, ses parents ils sont plus là et donc elle est gardée par sa tata et il faut pas que Reiko elle dise à sa tata que Harumi elle a parlé de sa sœur secrète. Ok, on a des infos quand même petit à petit, mine de rien. C'est bien de refaire les cinématiques après avoir eu d'autres informations parce que tu comprends mieux ce qui se passe en fait. Quand tu regardes les cinématiques après avoir eu des nouvelles informations. Ok, première chose à faire, la carte. Ok, c'est cette carte-là. C'est cette carte-là. C'est une carte qu'on n'a pas fait des masses, hein. Ok, Reiko Takato, jour 2, minuit. Ok, regardons ce que nous avons d'indiqué sur la carte. Déjà. Alors, entrepôt abandonné, c'est là où on était. Et c'est là où on croyait trouver un outil avec Kyoya, mais en fait, il n'y a pas d'outil. Il y a une charrette là-bas, d'accord, derrière l'espèce de camion, le camion de carburant avec sa charrette, ok. La voiture abandonnée, elle est toujours là, elle n'a pas bougé, ok. Alors, nous avons des lanternes. La lanterne A, elle est là. La lanterne B, elle est là. La lanterne C, elle est là. Et la lanterne D, elle est là. Pourquoi est-ce qu'il me souligne la présence des lanternes? Ok, donc on a vers Arayadori, vers la zone Tabori et vers l'église. Ok, vers où il faut qu'on aille déjà? Ok, donc n'importe laquelle.
Est-ce que... Est-ce que si j'y vais à la zob... D'abord, ok. D'abord, Choupette, tu vas te cacher. C'est quoi ça? Non mais c'est bon, tu vas pas commenter à chaque fois que je ramasse un objet. Viens, enfin non, viens pas, reste là, reste là. Je vais aller voir les lanternes moi en fait. Mince, il y a un chibi. Voilà, c'est un chibi. Ah, pas trop toto celui-là. Alors, lanterne. Une lanterne, elle ne peut pas être allumée, ok. Ok, il n'y a pas de sniper cette fois, c'est une bonne chose. Ok, première lanterne. C'était la lanterne... C'était la lanterne C, celle-là. La lanterne C, elle peut pas être allumée. Ensuite, on a la lanterne D ici. La lanterne B ici. Et la lanterne A ici. Ok, se diriger vers la zone Tabori, ok. Donc maintenant, le jeu il nous dit vers où il faut qu'on aille. Une lanterne, elle est conçue pour recevoir une bougie. Attendez, attendez, attendez. Donc celle-là, la D, elle marche. Parce qu'avec Kyoya, il n'y en avait aucune qui marchait. Allez, viens par là. Oh, mais pourquoi tu montes? Ça t'apprendra. Moi, je suis une grande Reiko très forte, moi. En 2 coups de pied de biche. En 2 super coups de pied de biche, c'est bon, t'es à terre. Il y a un truc que je me demande. Comme j'ai viré l'écluse, comme j'ai viré la vanne, en fait. Elle a encore viré la vanne ou pas? Elle a encore viré la vanne. Parce que j'ai bien noté, en fait. Il y a des objectifs secondaires, des indications d'objectifs secondaires pour Reiko, qui se trouvent à peu près à cet horaire-là, même si à chaque fois il y a marqué Reiko Takato 23, jour 1, 23h. Entre jour 1, 23h et jour 2, minuit, pour moi c'est quand même kiff-kiff. Et du coup, on a 2 lanternes à tester là. Une lanterne, elle ne peut pas être allumée, ok. Donc, il me reste la lanterne B qui est tout là-bas. Non! Ok, c'est dommage, j'ai pas réussi à attraper la dernière lanterne, je vais réessayer. Ok, il faut qu'on aille vers la zone Tabori. Ok, tu vas m'attendre ici. Parce que moi, il faut quand même que j'aille voir ma dernière... La zone Tabori, c'est où? C'est en haut, ok. Allez, on va essayer de trouver la 4e lanterne.
Surtout que il n'y a pas l'air d'y en avoir avec des guns pour l'instant. Parce qu'il y en a forcément, c'est un niveau un peu avancé. Mais il n'y a pas l'air d'y en avoir tant que ça. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. On n'y voit rien, attends. Une lanterne, elle ne peut pas être allumée. Je me suis fourvoyé? Parce que pour moi, en fait, j'avais déjà accompli 2 objectifs de mission pour Reiko. Dans le jour 1, 23 heures. Et là, il y a 4 lanternes. Donc, ça voudrait... Je sais pas. Ouais, je trouve que jour 1, 23 heures et jour 2, minuit, c'est quasiment la même chose, en fait. Donc, pour moi, ça voudrait peut-être dire qu'il faut que je trouve encore 2 autres ou 3 autres. Vu qu'apparemment, j'ai mal compté. 2 ou 3 autres tirons à enfoncer dans le sol, en fait. Oui, parce que c'est les petits ronds à enfoncer dans le sol auxquels je pense. Bon, ben, je vais aller chercher Harumi et on va sortir d'ici. Ok, il y a un mec là-bas. Il y a 2 mecs là-bas? Est-ce que je suis tombé sur le bon ou pas? Peut-être que je suis tombé sur le mauvais. Ok, je vais... Ah bah si, il y en a 2. Ah mince, elle s'est fait choper. Ok, ben la prochaine fois, de toute façon, Chouquette, tu viens avec moi. Quoi qu'il arrive, la prochaine fois, tu viens avec moi. Il y a encore un symbole de pierre de mana, hein. Ah, bah j'avais pas vu, j'ai un truc aux archives. Ouais, j'avais pas vu. Heureusement que j'ai pensé à regarder sur la tombe, dites donc. J'ai trouvé que le signe de mana, il était joli, et bam, une archive en plus. Voilà, hop. On voit pourquoi j'en ai qu'une seule alors que je suis quasiment certain. Ben, ou alors c'est moi qui dit n'importe quoi comme d'habitude, hein. Voilà donc ce qu'il porte. Cache-toi ici pour l'instant et cours quand c'est plus sûr. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Je serai là, derrière toi. Ok. Harumi! Faut que tu tiennes bon. Allez, continue. Attirer l'attention du Shibito. Ok, il faut que je sois plus rapide que ça pour attirer son attention au Shibito. Par contre, je crois que du coup, il va peut-être me falloir l'objet en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que moi j'ai un peu oublié. Hop, on a un briquet ici. Peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec le briquet. Moi, j'aime bien quand les chibis se mettent dans des positions comme ça, moi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, ça.
Allez, je te laisse te reprendre ton souffle un petit peu. Je t'ai beaucoup fait courir. Ok, alors voyons voir. Ah, attends, c'est de l'essence, ça. J'ouvre la valve. J'ouvre la valve parce que c'est de l'essence, ça. Et avec mon briquet, je vais pouvoir y foutre le feu. Je vais te sauver. Utilisez le briquet. Attends, mais comment je fais pour les amener plus près? Comment je fais pour les amener plus près? Ah, il faut que je leur crie? Ah mince, il faut peut-être que je crie aussi d'abord. Ok, on recommence. Et du coup, comme j'ai tous mes objets et que j'ai Harumi avec moi, et ben cette fois je recommence. Je recommence là. Cool. Le jeu il est pas trop méchant cette fois. Ah, je suis content. Il m'indique que j'ai bien tout ce qu'il faut en fait. Eh oh! Non! Je croyais qu'il fallait que je crie. En fait, c'est quand je m'approche. C'est quand je m'approche aussi. Mais comment je fais pour les attirer si je m'approche pas? Attendez, c'est une voiture. Peut-être qu'elle a un pimpon ou qu'elle a quelque chose. La porte verrouillée de ce côté-ci ne s'ouvre pas, mais la fenêtre côté conducteur est ouverte. Attends, il faut que j'aille de l'autre côté alors. Klaxonner. J'ouvre la valve. Voilà, en fait, fallait se souvenir que c'était une tuture. Et les tutures, elles ont de quoi faire du bruit, les tutures. Par contre, ma grande... T'as prévu d'en réchapper de ça, là? Mademoiselle Takato! On comprend mieux pourquoi elle avait dit qu'elle voulait être sa maman, hein? Il est triste, ce jeu. Il est très triste. Il y a des gros coups durs pour les personnages, quand même. Je m'attendais pas à ça, en fait. Franchement, elle s'est vraiment pris de... Enfin, je sais pas si elles avaient une relation avant, les deux, mais là, du coup, la maîtresse, elle est vraiment... Elle s'est vraiment dévouée à la petite. En même temps, la petite, oui, forcément, la petite, tu veux qu'elle vive.
Voilà, comme j'ai terminé un épisode normal, j'ai pas droit à un nouvel épisode en fait. Le truc, c'est que si ma théorie des petits ronds est bonne, ça veut dire qu'il faut que je les cherche dans les épisodes avant, enfin dans les épisodes de la première journée, quoi. Il y en a beaucoup des épisodes de la première journée quand même. Et j'ai direct le deuxième objectif pour mon Reiko Takato de maintenant. Pour moi, il est lié aux lanternes parce qu'elles sont vraiment très très bien mises en avant. Mais on va voir ce que ça donne. Kaluwari, entrepôt abandonné, jour 1, 23h45, donc minuit techniquement. Caché dans le débarras, Harumi parle du rêve qu'elle a fait et Reiko serre la petite fille contre elle. On entend l'écho d'une voix inhumaine et la peur les frappe à nouveau. On va voir c'est quoi la deuxième mission, mais pour moi ça a à voir avec les lanternes. Ok, objectif 1, aider Harumi Yomoda à s'enfuir de Kaluwari. Mission 2, allumer les lanternes dans l'ordre. Et aider Yomoda à s'enfuir de... Voilà, donc il faut que il faut que je trouve un moyen de les rendre utilisables parce que il y en a une qui était utilisable sur les 4. Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il faut que je trouve des petits disques à enfoncer. Je pense que c'est ça, hein. Parce que techniquement, il est minuit, là. Ok, je vais quand même vérifier celui de Shiro, s'il est validé ou pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas validé. Parce que celui de Papy Shotgun, en fait, j'ai vérifié et il est validé. Donc vous voyez, c'est ça, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait un bruit bizarre aussi. Donc il faut que j'essaye d'écouter ce bruit sur les cartes quand je passe à côté. But déjà accompli, ok. Bon ben comme ça au moins j'ai vérifié. Et voilà, il y a la même musique. Entre guillemets, parce que bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment de la musique ça. Ok, but déjà accompli. Jour 1, 23h. Pour objectif de mission 2. Donc voilà, les deux ils étaient déjà validés. J'ai juste vérifié. Maintenant il faut que je trouve les autres, je pense. Ok, astuce pour ouvrir un autre scénario. Cacher Yoriko dans un endroit spécial. Donc il y en a un ici aussi. Ok, j'étais en train de me refaire tout. J'étais en train de me refaire tous les épisodes pour essayer de trouver un autre disque à enfoncer. Mais là, du coup, je vais pouvoir cacher Yoriko dans un endroit spécial. Où est-ce que je pourrais la cacher ?
Quelqu'un a envoyé une carte postale. La carte postale écrite par Yoriko Hano a été ajoutée aux archives. Ok. Bon, moi j'avais un deuxième objet d'archive à trouver ici. Ok, ok, on va voir si on peut pas essayer de sniper des snipers à partir d'ici. Ok, il y en a un en bas là. Je savais pas qu'il y en avait un en bas là. Ok, donc déjà je sais où il est lui. Ok, 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 j'ai eu les deux, même si le deuxième c'était un espèce de fantôme, un fantôme qui tient un fusil. Mais j'ai eu les deux. L'autre il était juste trop loin pour que le jeu il me le mette en fait. On va voir si maintenant, si maintenant je vais pouvoir y aller ou pas. Il semble qu'on peut grimper par là, non? Ah. Je me disais que c'était dans le coin parce que les deux snipers ils défendaient bien quand même, hein. Professeur. Alors, Kyoya Suda, jour 2. 20 h, but accompli pour objectif de mission 2.
Ok, maintenant que les snipers ils sont morts, enfin, ils sont à terre pendant quelques minutes. Moi, je vais peut-être pouvoir prendre la carte postale et y aller du coup. Tu m'attends ici, je reviens. Voilà, hop. Ok, maintenant tu viens. Ok, du coup, moi je vais recharger un coup quand même. Et j'espère que je vais pas me louper sur mon dernier coup là, parce que franchement, ça serait bête. Hein. J'agirai comme un appât. Vous n'allez pas me tirer dessus par accident ou quelque chose comme ça. Allez, on y va. On a débloqué l'objectif et on a débloqué l'archive en plus. Go, go, go. Même si le deuxième objectif, je crois que j'y ai pas accès pour l'instant. Hein. Le Kyoya 20h, je sais pas ce que c'est. Ok, donc... Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même progressé, on a encore fait un nouvel épisode. Et on a encore débloqué des objectifs secondaires, même si c'est pour des épisodes qu'on n'a pas forcément encore. J'ai compris, je pense, le coup des lanternes. Je suis pas sûr. Je pense que offline, je vais quand même chercher dans les cartes aussi. Et je vous dirai après ce que j'ai trouvé. Je vais quand même chercher dans les niveaux. Si je les trouve pas, les pierres à renverser, parce que j'ai l'impression que je devrais avoir tous les niveaux maintenant. Surtout que c'est tous les niveaux avant le jour 2 minuit ou la première journée 23h. Donc il y en a pas mal, mais il y en a pas tant que ça en fait. Ça devrait pouvoir se faire. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait comme d'habitude super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, elle va arriver. C'est le jeu d'octobre, donc la suite, elle va arriver demain parce qu'il y a un épisode par jour en octobre. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez comment je joue, si vous aimez les personnages, si vous aimez Papy Shotgun. Moi, j'adore Papy Shotgun. Si vous, comme moi, vous aimez pas Yoriko. Ou si vous aimez Yoriko, ça marche aussi. Merci en tout cas. Bon, ben, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Attention aux zombies bitos. Tchuss!